Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la garantie au résultat lorsqu'on travaille avec un prestataire SEO ou lorsqu'on se forme au SEO auprès d'un formateur. En fait, la question, c'est est-ce que c'est une bonne idée de demander une garantie au résultat quand tu te formes au SEO ou quand tu travailles avec un prestataire? Et à mon sens, la réponse, c'est non. Et je vais t'expliquer pourquoi en 4 points. La première raison pour laquelle je trouve que c'est pas forcément une bonne idée, c'est que fixer des objectifs de résultat, ça va biaiser le travail que tu vas faire avec le prestataire ou avec le formateur. Je te donne quelques exemples. Si tu te dis, ok, on dit on arrive à 500 visiteurs par jour ou 1000 visiteurs par jour. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le formateur va te dire, ou le formateur ou le prestataire va te diriger vers des mots-clés avec un gros volume de recherche. Par contre, ça va pas forcément t'attirer les clients les plus qualifiés. Tu as sans doute des mots-clés avec peu de volume, voire très peu de volume, qui vont t'attirer des clients qualifiés. Moi, dans ma formation, dans mes coachings, quand je discute avec les personnes qui sont dans ma formation, il y a des fois, je leur dis, vas-y sur ce mot-clé, c'est exactement les clients que tu veux, il n'y a pas beaucoup de volume, mais vas-y, fonce. Parce que même si tu as 5 clients par jour qui arrivent avec ce mot-clé, c'est 5 personnes qui vont acheter tes produits parce que c'est exactement ce que tu vends, c'est exactement ce que tu as besoin. Donc fonce sur ce mot-clé-là. Évidemment, ça dépend de la concurrence, bien sûr. Mais un mot-clé qui a un volume faible peut être extrêmement intéressant. Le volume, en fait, c'est pas le point le plus intéressant dans un mot-clé. Ensuite, on peut aussi dire, ok, bon, alors si le nombre de visiteurs par jour, c'est pas un bon objectif pour garantir les résultats, on va fixer le chiffre d'affaires, comme ça on est tranquille. Mais là non plus, en fait, ça pose problème aussi. Ça pose problème parce que le chiffre d'affaires que tu vas générer avec ta boutique ne dépend pas que du référencement naturel. Bien sûr, le référencement naturel, il va falloir qu'il t'amène des clients, mais le problème, c'est que ça dépend aussi de l'offre que tu proposes, de comment est fait ton site, est-ce qu'il convertit ou pas, de la relation que tu vas avoir avec tes clients, etc., etc. Ça va avoir aussi tendance à t'obliger à cibler des actions court-termistes. C'est-à-dire que le but, c'est d'avoir un chiffre d'affaires maintenant pour qu'on atteigne la garantie. Et du coup, tu vas essayer de vendre au maximum, mais peut-être justement au détriment de la relation que tu as avec tes clients. Tu vas peut-être faire des actions qui vont être justement plus négatives que positives, juste pour obtenir des chiffres d'affaires là, aujourd'hui. À long terme, c'est très mauvais pour ton entreprise. On pourrait aussi dire, ok, alors dans ce cas, on va définir X mots-clés et on va les mettre en première position. Et voilà, ce sera notre garantie de résultat. Mais là encore, ça va poser problème parce que sans doute que du coup, tu vas te diriger vers des mots-clés faciles. Du moins ton prestataire ou ton formateur, l'objectif c'est qu'il te dirige vers des mots-clés faciles. Et tu peux te dire, ouais, mais s'il est honnête, déjà le problème c'est que tu ne sais pas s'il est honnête, et justement, si tu demandes une garantie de résultat, c'est justement parce que tu n'es pas sûr qu'il est honnête, et du coup, même si le prestataire est honnête, il a quand même envie d'être payé au final. Et donc, naturellement, il va essayer de se diriger vers des mots-clés plus faciles, il va essayer de te faire plier vers des mots-clés plus faciles, qui ne sont pas forcément les meilleurs mots-clés pour toi. Donc, fixer un objectif de résultat, c'est compliqué, ça biaise vraiment le travail que tu vas faire avec le prestataire, et ça va sans doute pas diriger ton entreprise dans le bon sens. Deuxième problème, c'est que les résultats, ils dépendent de toi aussi bien quand tu travailles avec un formateur que quand tu travailles avec un prestataire. Si tu travailles avec un formateur, c'est évident, c'est le temps que tu vas investir et l'énergie, l'assiduité que tu vas mettre dans la formation qui va faire que tu as des résultats ou pas. Si tu travailles avec un prestataire, il y a très peu de chances que le prestataire ait la main à 100% sur ton site et qu'il puisse faire toutes les modifications qu'il veut. Il y a forcément des moments où toi, tu vas de toute façon être dans l'équation, toi ou un autre de tes prestataires ou quelqu'un de ton équipe qui va appliquer les corrections sur le site, qui va créer des contenus, etc., etc. Un référenceur qui
applique les corrections sur ton site, qui crée les contenus, etc., à un moment donné, c'est le propriétaire de l'entreprise, tu vois. Parce qu'il n'est pas capable de créer les contenus aussi bien que toi parce qu'il ne connaît pas ton marché, ton expertise, tes produits, etc. Et c'est pareil, après, tu n'as pas forcément envie qu'il ait la main sur tout le site, etc. Donc, c'est compliqué qu'un prestataire puisse gérer 100% tout ça. C'est ton job aussi de faire que ça fonctionne, que ton entreprise fonctionne, c'est aussi en partie ton job. Du coup, la solution, c'est quoi? C'est qu'en théorie, le prestataire ou le formateur t'indique des choses à faire et que toi, tu appliques tout de A à Z. Et si tu appliques tout de A à Z, on pourrait imaginer que, ok, dans ce cas-là, si j'ai vraiment tout appliqué et que j'ai pas de résultat, tu me rembourses et que du coup, on fait marcher la garantie. Mais là encore, ça pose problème parce que dans ta boîte, il n'y a pas que le référencement naturel. En tant que formateur, moi, ça arrive qu'il y a des clients qui me disent, là, je peux pas venir au coaching, faut que je fasse une pause parce que j'ai quelque chose d'extrêmement important dans mon entreprise qui arrive. Alors moi, je leur dis toujours, ok, il n'y a pas de problème, mais attention, il faut pas que tout devienne important et que le SEO devienne toujours la cinquième roue du carrosse, tu vois. Mais je leur rappelle toujours l'importance du SEO, mais voilà, il y a un moment donné, ils savent mieux que moi ce qui est important dans leur entreprise. Et typiquement, j'ai une cliente qui a travaillé son SEO. Son SEO a commencé à s'améliorer et elle a eu un très gros contrat avec du coup une entreprise qui l'a découverte, un prestataire qui l'a découvert. Et du coup, elle s'est retrouvée à avoir une activité qui se développait très vite, du fait de se travailler avec ce nouveau fournisseur en fait, mais elle a dû bloquer parce qu'il fallait qu'elle change plein de choses. Elle a dû stopper le référencement naturel pendant plusieurs mois, pendant à peu près 6 mois. Donc, mais fallait pas laisser passer cette opportunité en fait. Et là, du coup, tu peux pas te permettre de te dire, ok, il faut que j'applique à 100% tout ce qui est dit, tout ce qu'on me conseille. Évidemment, c'est la meilleure solution pour avoir des résultats, mais n'empêche qu'il y aura d'autres choses qui vont se passer dans ton entreprise. C'est le référencement naturel et pas la seule chose qui développera ton entreprise. Il y a des opportunités qu'il faut que tu puisses saisir. Il faut que tu aies une certaine liberté encore. Troisième point, c'est que les résultats, ils dépendent aussi de la concurrence. En référencement naturel, on peut pas ignorer la concurrence. Et avec une bonne méthode, tu pourras toujours rattraper tes concurrents, mais ça va prendre du temps. Et c'est impossible de dire combien de temps. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas dans l'entreprise des concurrents. On ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas à quelle énergie ils mettent dedans, quel budget ils mettent dedans pour améliorer leur référencement naturel. Donc du coup, c'est compliqué de se dire, oui, tu auras dépassé ces concurrents-là d'ici X temps en fait. Ça, c'est compliqué à dire, c'est même impossible à dire. Et je vais te redire un petit peu ce qu'on peut garantir à la fin, du moins ce que moi je garantis dans ma formation. Et le quatrième point, c'est la confiance. Si tu demandes une garantie au résultat, c'est clairement que tu n'as pas confiance ni en ton formateur, ni en ton prestataire. Et à mon sens, une relation commerciale, un travail avec un prestataire, un travail avec un formateur, ça ne fonctionne que s'il y a de la confiance mutuelle. Si moi j'ai confiance en toi parce que je sais que tu vas appliquer mes conseils, et si toi tu as confiance en moi parce que tu considères que mes conseils sont bons, là ça va fonctionner. Si par contre tu remets en doute plein de choses, ça fonctionnera pas. Ça fonctionnera pas et t'as pas choisi la bonne personne en fait. Donc c'est problématique, et dès qu'un prestataire ou un formateur va te demander de faire quelque chose de difficile, parce que c'est là que la confiance est importante, dès qu'on va te demander de faire quelque chose de difficile, quelque chose de dérangeant, ça va être compliqué et tu vas pas le faire parce que tu n'as pas une confiance suffisante dans ton prestataire. Je te donne un exemple. Dans ma formation, pendant un coaching, j'avais une personne avec qui ça montait pas malgré qu'elle fasse les choses que je lui conseille. On a réétudié son site, on a réétudié les concurrents, etc. Et là, je lui ai fait une proposition que j'avais en tête depuis un certain temps, mais je voulais être sûr qu'on avait besoin d'aller dans ce sens-là avant de le faire. Parce que je savais que ça allait beaucoup la déranger. Pour résumer, et parce que aussi l'information est assez confidentielle, cette personne-là, en fait, cette e-commerçante-là, je lui ai demandé de revoir l'intégralité de son catalogue. Et quand je lui dis l'intégralité de son catalogue, ça veut dire retrouver des fournisseurs, ça voulait dire rajouter énormément de références, aller beaucoup plus loin que vers quoi elle était partie au départ. Mais on avait essayé avec ce qu'elle avait déjà au départ et on n'a pas réussi. Et si elle voulait vraiment avancer en référencement naturel, il fallait qu'elle passe par ces étapes.
Elle l'a fait, elle m'a fait confiance. Ça a pris plusieurs mois avant qu'elle trouve les fournisseurs, qu'elle ajoute tous les produits sur son catalogue, etc. Et qu'elle aille dans une direction qu'elle n'avait pas prévue. Et au final, ça a fonctionné. Là, ça a débloqué les choses et son site, il s'est mis à avancer super fort en référencement naturel. Mais encore une fois, je lui ai quand même demandé quelque chose d'énorme. Je lui ai demandé 3 mois de travail, je sais plus combien exactement, mais c'était dans les 2-3 mois, d'aller faire quelque chose qu'elle avait vraiment pas prévu au départ, de rajouter des produits qu'elle ne voulait pas rajouter au départ sur son site. Et voilà, moi je l'ai convaincue que c'était une bonne idée. J'ai essayé de lui montrer par A plus B, mais surtout elle avait confiance en moi. Donc c'était les 4 points que je voulais aborder. Et qu'est-ce que tu peux finalement garantir en référencement naturel ? Alors moi personnellement, ce que je vais garantir si tu rejoins ma formation, ça va être que dans les 3 mois, tu dois voir que les mots-clés sur lesquels tu travailles, ils montent dans les résultats de Google. Je te garantis pas que tu seras dans le top 10. Je te garantis pas que tu seras dans le top 10 parce que, encore une fois, ça dépend de tes concurrents. Par contre, dans le top 100, tu vois, ça dans le top 100, c'est pas un problème. Il n'y a aucun problème pour arriver dans le top 100 si tu fais ce qu'il faut. Et une fois que tu es dans le top 100, c'est-à-dire dans les 10 premières pages de Google, tu sais qu'en fait, ce que tu fais, ça fonctionne. Évidemment, notre objectif, c'est pas d'être dans le top 100. Notre objectif, c'est d'atteindre le top 10. Mais sauf que moi, je peux pas te dire, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, tu seras dans le top 10. Ce que je peux te dire, c'est que dans les 3 mois, tu dois voir que les mots-clés que tu as choisis et que tu travailles, ils se positionnent. Leur position s'améliore. Et donc, que tu as juste à continuer ce que tu fais pour qu'ils continuent de monter, etc. Et ça, c'est une garantie qui est complètement réalisable, une garantie qui est complètement faisable parce que le top 100, évidemment, il est toujours atteignable, en fait. On a la chance d'avoir un top 100 qui est toujours atteignable, sinon c'est pas possible. Et après, voilà, au fur et à mesure, tu continues ton travail parce que la méthode que tu as utilisée pour faire apparaître tes mots-clés dans le top 100 pour commencer à les faire monter, c'est toujours la même méthode que tu vas utiliser pour continuer à monter. Si ça t'intéresse de rejoindre ma formation, eh bien, je te mets le lien dans la description. Tu pourras avoir toutes les informations dont tu as besoin pour rejoindre cette formation et tu verras que tu peux avoir d'excellents résultats avec les témoignages des clients qui font partie ou qui ont fait partie de la formation et les résultats qu'ils ont pu avoir. Tu as tout ça sur la page dont je te mettrai le lien dans la description du podcast. Allez, je te dis à très vite. Ciao.